Nous sommes Léna et Jérémy, deux passionnés de voyage et nous partons en tour du monde avec Milo, notre 4x4 qui a été magnifiquement aménagé par un couple formidable, devenus des amis. Merci encore à eux. Nous souhaitons découvrir des cultures, visiter les 7 nouvelles merveilles du monde et partager nos aventures pour t'inspirer. Sans filtre, nous te montrerons nos galères, nos belles surprises et le quotidien de ce mode de vie. On s'est trompé de route là, non? Déjà. Partis de France fin octobre, nous avons traversé la France pour dire au revoir à nos proches. Un premier itinéraire fort en émotion avant le grand voyage. Nous avons ensuite poursuivi jusqu'à la frontière du premier pays, en passant par de magnifiques paysages montagneux. Nous sommes dans le village de l'Arche, dans le département des Alpes de Haute-Provence. Et on s'apprête à faire une petite randonnée dans les montagnes pour profiter de nos derniers moments en France avant de passer la frontière italienne. Donc on a un super beau temps, il fait un peu froid. On est arrivé ce matin et puis on espère passer la frontière dans la soirée. Bon, ça y est, on vient de passer la frontière italienne. On est dans le magnifique parc du Mercantour. C'est un régal pour les yeux là, mais ça tourne. Souvent comparé à une grande botte, nous commençons par l'Italie. Entre ruines antiques, gastronomie, musique, art et mode, ce pays est d'une richesse culturelle exceptionnelle. Qu'est-ce qui se passe? On n'arrive pas à faire un plein là, il prend pas la carte je crois, j'espère que c'est que ça. Lettore carte. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Faut qu'on trouve de l'espèce. Bienvenue en Italie. C'est chaud, putain, c'est génial. Première douche à côté du beau sanctuaire. Mais je me douche, je crois qu'il fait 6 degrés. Sur les routes de la région du Piémont, nous tombons amoureux de ces paysages de campagne dans lesquels les reliefs des Alpes se réduisent en douceur. Il n'est pas rare de croiser un monument religieux. D'une grande diversité architecturale, ces bâtiments témoignent d'une histoire séculaire riche. Nous nous arrêtons régulièrement devant l'un d'entre eux pour en admirer les spécificités comme le sanctuaire de Vicoforte. Donc là, on vient de traverser la ville de Gênes, qui est la ville portuaire la plus importante d'Italie. Pour les touristes, on a quelques petits conseils concernant la conduite en Italie. Donc il faut faire très attention aux zones à trafic limité. C'est des panneaux blancs entourés d'un cercle rouge. C'est des zones réservées aux résidents et si vous passez à travers cette zone, une caméra filme votre plaque et vous recevez une amende chez vous qui s'élève entre 100 et 200 euros. Donc il faut faire très attention à ça. Et les gens roulent vraiment comme des fous, et les scooters qui coupent à droite, les gens qui font des queues de poisson, il y a des gens qui s'engagent alors que la voie est trop courte, ils rentrent à 50 km/h, enfin ça va vraiment dans tous les sens. En tout cas c'est super joli la côte, les petites maisons colorées au milieu des arbres verts, c'est vraiment à voir, c'est super beau. Là, on vient de s'arrêter en bord de route pour admirer la superbe vue avec toutes les petites maisons colorées. C'est super beau. On est allé sur une montagne qui fait 400 mètres de haut, c'est vraiment impressionnant ici comment ils ont aménagé leur village sur les côtes. On arrive proche de Lebento et on a trouvé un spot normalement qui a l'air sympa. J'espère qu'on va pouvoir voir le coucher de soleil. En tout cas, on a passé les grandes villes là et on est vraiment sur les côtes. C'est ultra sauvage, il y a plus de forêts que d'habitations. C'est magnifique. Notre première visite nous amène aux 5 Terres dans la province de la Spezia en Ligurie. 5 petits villages pittoresques étalés sur 20 km de côtes rocheuses dessinées par la mer de Ligure. Tu le verras, chacun d'entre eux est unique. Perchés sur de petits et grands promontoires, aux allures de petits ports ou encore entourés de milliers de kilomètres de vignobles verdoyants, toutes ces qualités ont contribué à créer un paysage unique au monde, nommé depuis 1997 site du patrimoine mondial de l'UNESCO.
Donc on va à Monterosso en train. Pour visiter les 5 terres, on peut prendre un pass illimité pour utiliser les trains toute la journée et naviguer entre les différents villages des 5 terres. Et ça coûte 16 € par personne pour une journée. Et sinon, il y a aussi des passes trekking pour utiliser uniquement les chemins de randonnée. À Monterosso. Monterosso. C'est 5 minutes le trajet en train. Et donc là, Monterosso, c'est le plus grand village des 5 terres, le plus au nord. C'est là aussi où il y a la plus grande plage. On va aller visiter ça tout de suite. Donc la statue de Neptune qui est juste en face de nous est en rénovation, elle est entourée d'échafaudages donc on peut pas la voir malheureusement. La plage au grain clair se sublime avec le soleil levant. L'eau tend vers le bleu turquoise. Peu à peu, les lieux se réveillent. Les visiteurs arrivent, les terrasses se remplissent, les rayons du soleil frappent les façades colorées des petits immeubles côtiers. Nous commençons par Monterosso, divisé en 2 parties par un promontoire rocheux. D'un côté, le quartier Fegina dans lequel serpente sur la côte la Via Egina, rue de passage aux multiples commerces. Et de l'autre côté, le centre historique, avec notamment le magnifique couvent des Capucins, perché sur sa colline rocheuse et qui offre une vue sublime sur le lieu. Donc là, on est à Monterosso, dans la deuxième partie du village. C'est la vieille ville qu'on visite tout de suite. On a un super temps aujourd'hui, on a de la chance pour la fin du mois d'octobre. C'est pas mal. Et là, il y a les commerçants qui commencent à se réveiller et les touristes déboulent en masse par bateau et par train. Ces 5 villages ont été construits entre le 14 et 15e siècle. C'était des petits villages de pêcheurs qui faisaient aussi office de fortification. Ça grimpe là. Et toutes les maisons sont peintes, mais ça remonte pas longtemps. A priori, ça a été fait dans les années 70. Je pense que c'était pour développer l'activité touristique des lieux. Et ici, il y a seulement 5000 habitants, mais chaque année, il y a des dizaines de milliers de touristes qui s'y rendent. On a fini notre tour du village Monterosso et on va reprendre le train direction Vernazza. Qu'est-ce qui t'arrive, mon chat? Bah, je sais pas. Je sais pas, mais ça craque. C'est froid le matin, froid le soir, ultra chaud la journée. J'ai un rhume, j'ai mal au dos. Et du coup, j'arrive pas à profiter. Vernazza est un petit port aux 1000 teintes dans lesquels sont amarrées les barques colorées de pêcheurs. Celles-ci vont et viennent dans l'ombre du dôme ogival de l'église Sainte-Marguerite. Dans ce petit village, nous marchons dans les ruelles colorées et verdoyantes qui complètent ce tableau idyllique. Donc là, on est à Vernazza, notre deuxième village des 5 terres. Il est beaucoup plus petit que Monterosso. Il y a un port et c'est très joli, c'est beaucoup plus coloré que dans le premier village. Et là, on s'est posé pour se faire notre petit repas. Donc pas de chinoise, comme à notre habitude. Bon appétit! Il y a plein de personnes là qui se baignent, je crois qu'il fait 23-24 degrés. Et on pensait avoir le bon timing, mais en fait on est en pleine vacances de la Toussaint, donc ça parle français dans toutes les rues. C'est pas grave, nous en tout cas on en prend plein les yeux et ensuite on se dirige vers Corniglia. C'est le 3e village, je pense que ça va être aussi pittoresque qu'ici. En 2011, le parc national vécut une inondation dramatique. À Vernazza, presque tous les édifices ont été touchés. Il aura fallu 2 ans et près de 100 millions d'euros pour rénover l'ensemble des bâtiments. La ville est encerclée des vignes en escalier
qui dans les 5 terres sont constitués de plus de 7000 km de murs en pierre, plus que la distance Paris-New York. Donc là on va à Corniglia qui est le 3e village des 5 terres et c'est le plus petit. Et pour y accéder c'est soit la navette, Soit 300 marches. Perché sur un piémont géant, ce village recèle de petites ruelles sinueuses et pleines de vie. Nous nous imaginons un temps où seuls les pêcheurs et viticulteurs y vivaient, isolés du reste du monde. Un isolement paradisiaque. Des balcons, nous savourons les vues dégagées des paysages côtiers de la Ligurie et les vignes toujours omniprésentes aux alentours. Nous apercevons également le plus célèbre des hameaux des 5 terres, Manarola. La fatigue commence à tomber, mais nous poursuivons au 4e village, celui que l'on voit sur toutes les cartes postales. Là, nous sommes à Manarola, le 4e village des 5 terres, et c'est un des plus connus et des plus beaux. On le retrouve sur beaucoup de cartes postales et beaucoup de photos des 5 terres. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a une promenade qui longe toute la côte et qui permet d'admirer la vue sur les maisons colorées. Et donc maintenant, on va essayer d'emprunter le chemin de randonnée qui s'appelle Via dell'Amore, qui permet d'arriver au prochain village. Donc on va voir s'il est ouvert, parce que récemment, il y a eu des effondrements sur ce chemin et des travaux sont en cours. Nous sommes fascinés par le travail réalisé pour façonner ces maisons-tours génoises. Perchées sur une crête rocheuse abrupte, elles ont été bâties à une époque où il fallait s'y rendre soit en bateau, soit à pied, et traverser les montagnes qui se détachent de la chaîne des Apennins. on est dans quel village là? Rio Maggiore. C'est le dernier des 5. Nous voilà dans le hameau le plus au sud des 5 terres, Rio Maggiore. Les bateaux étalés dans les ruelles nous plongent encore dans ce bel univers maritime. Après 10 heures de visite, le besoin de se poser se fait ressentir. Le calme s'installe à nouveau et tout le monde vient s'asseoir devant le spectacle orangé. Le coucher de soleil plonge alors dans l'horizon dessiné par la mer de Ligure. Si tu te rends aux 5 terres, nous te conseillons de commencer par la magnifique plage de Monterosso et de finir par les 2 villages emblématiques, Manarola et Rio Maggiore. Monterosso étant celui que nous avons trouvé le moins atypique. Si tu restes plusieurs jours, tu pourras déguster des spécialités italiennes, visiter les petites boutiques d'artisanat, réaliser les plus belles randonnées du parc national ou encore t'offrir une balade en canoë. Arriver tôt le matin te permettra de profiter de la plage de Monterosso au calme, mais surtout de pouvoir réaliser les 5 visites en une journée. Émerveillés de cette belle journée, nous retroussons le chemin en train jusqu'à Levanto. De belles images dans la tête et le bonheur d'avoir démarré ce projet de voyage dont nous rêvions depuis des années. Dans la prochaine vidéo,
nous poursuivons notre visite de l'Italie en passant par des villes emblématiques du pays. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux mettre un pouce bleu ou t'abonner pour suivre nos aventures. Nous serions également ravis de connaître tes impressions dans les commentaires afin d'améliorer notre contenu. À bientôt!